marché évolue, il y a des échanges qui se font de plus en plus importants et qui deviennent essentiels pour que les filières échangent, que les jeunes startups puissent échanger avec les grands groupes, que Hervé Denis, qui est donc le président du B2E, qui va donc nous éclairer sur, sans doute, l'importance de communiquer, d'être pédagogue sur la loi AGEC. Vincent Coudron, vous êtes chargé d'affaires accompagnement chez BPI-France. Nathalie Delfour, vous êtes conseillère entreprise, environnement et énergie à la CCI d'Ille-et-Vilaine. Et enfin, Rosane Massé, vous êtes membre du B2E également, c'est cela, et vous allez intervenir pour représenter l'ADEME qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Alors pour commencer, on va rebondir sur la table ronde précédente. Voilà, je ne sais pas qui va vouloir prendre la parole. Et j'insistais sur ce côté échange, ce côté dialogue. Dans tout ce qui est nouveau, c'est peut-être un élément essentiel pour que les différents acteurs puissent communiquer les uns avec les autres, savoir ce qui se fait chez l'un, ce qui se fait chez l'autre. On parle de co-construction, on parle de tout cela. Qui veut intervenir sur pour lancer la table ronde sur ce sujet? Peut-être Vincent Coudron sur la BPI, qui a ce rôle majeur d'être un grand pédagogue sur tous les nouveaux marchés. Merci. Effectivement, donc, BPI France, donc Banque publique d'investissement. Donc, je suis présent moi, ici sur la région Bretagne et notre mission, c'est d'accompagner le développement des entreprises. Alors, ça va aujourd'hui de la création d'entreprise jusqu'à la transmission, passant par toutes les étapes. Et effectivement, je vais parler ce matin donc, du dialogue écoflux. Je vais rejoindre les propos de Loïc tout à l'heure sur aujourd'hui quel est le premier frein pour un dirigeant que l'on rencontre. C'est financier tout simplement. Outre tous les sujets qu'il peut rencontrer aujourd'hui sur sa problématique de recrutement, d'approvisionnement, de coût de la matière première, pour lui c'est compliqué de dégager du temps sur ces sujets qui sont pourtant clés. Et BPI France a inscrit dans sa stratégie le plan climat qui, à travers différents diagnostics, va accompagner les dirigeants d'entreprise dans cette première étape qui va leur permettre, alors justement, le dialogue écoflux là pour un peu toucher le portefeuille du dirigeant, mais tout de suite ça va l'inciter. Je ne sais pas si je rentre tout de suite dans la présentation. Déjà dans le vif du sujet, mais c'était tout d'abord pour rebondir sur ce côté pédagogie, pour amorcer une démarche, un entrepreneur qui veut aller vers la transition. Le cheminement va être plus ou moins rapide, et donc vous intervenez à différents niveaux pour le renseigner. Le volet financier vient peut-être dans un second temps. Mais premièrement, il faut d'abord que la démarche s'amorce dans l'entreprise, rentre dans la stratégie d'entreprise. Exactement, donc en fait on a des chargés d'affaires qui sont présents dans plusieurs délégations, alors, au niveau national, et puis en Bretagne on en a 4, Brest, Lorient, Rennes et Saint-Brieuc. Donc on est vraiment très très proche des entrepreneurs. Et donc nos chargés d'affaires qui sont plutôt portés sur le financement, sur l'innovation, vont aussi questionner les dirigeants sur ces enjeux-là climatiques. Et pour beaucoup, effectivement, c'est un manque de moyens, c'est un manque de repères et ne savent pas par où commencer. Donc avec l'ADEME, dans le cadre de ce plan climat, on a repris une offre qui existait auparavant qui s'appelait TPE gagnante à tous les coups, qui ont retransformé en dialogue écoflux et pour lequel on a été recruter des bureaux d'études qui sont spécialisés dans l'optimisation des flux et pour lequel on va permettre en 4 étapes aux entreprises d'avoir une photo à l'instant T de leur consommation. Donc si je peux présenter ces 4 étapes-là. Donc la première étape, c'est une analyse des modes de consommation d'entreprise sur 4 flux, qui est donc l'énergie, l'eau, matières premières et déchets. Donc la deuxième étape va être la mise en avant d'un plan d'action avec les dirigeants pour réduire son impact, alors écologique en France, c'est plutôt économique, puisqu'on va lui faire donc, des propositions d'économie sur son site, donc qui sont quand même assez riches, puisque sur les 1000 diags qu'on a réalisés, la moyenne est de 48 000 € par an d'économie pour le dirigeant. Donc ce qui est quand même un sacré, dirais-je, moyen pour lancer cette démarche d'entreprise. Et on a un taux de satisfaction qui est assez important, qui est de 96%. Donc cet accompagnement qui est donc effectivement sur 4 étapes, s'étale dans le temps, il est sur 12 mois, avec un point régulier qui est tous les trimestres, pour permettre de mesurer les écarts qui ont été constatés entre l'analyse et le plan d'action, et qui va permettre voilà, au bureau d'études de dirais-je, modifier
les comportements de l'entreprise. Alors quand je parle de comportement, ça peut être sur le tri des déchets, ça peut être sur l'utilisation de l'eau dans l'entreprise, de l'énergie. Et donc à chaque fois, ça permet aux dirigeants de suivre ça vraiment minutieusement. Et à la fin de ce diagnostic, une évaluation, au bout d'un an, une évaluation vraiment chiffrée pour le dirigeant, ce qui permet par la suite, effectivement, de s'adresser à des différents réseaux pour leur dire, voilà, aujourd'hui, ma consommation, mes quantités, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on travaille. Merci Nathalie Delfour, vous à la CCI. Il y a aussi des entrepreneurs qui doivent vous poser des questions, vous solliciter, savoir ce qu'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, savoir comment on va entamer des démarches, comment on va mettre en place cette loi AGEC, nouvelle stratégie dans l'entreprise. Quelles réponses vous leur apportez et puis comment vous les sentez aussi en tant que forcément vous êtes l'interface avec les entrepreneurs. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Je suis là en tant que représentante des autres conseillers environnement ou transition écologique des CCI bretonnes. Donc j'ai mes collègues notamment là des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan qui sont présents dans la salle. Alors oui, effectivement, en fait, nous, on va avoir des questions de tout genre, puisqu'on est porte d'entrée pour toutes les questions environnementales. On appelle ça, nous, des réponses à des SVP. Et effectivement, en fait, on peut avoir des questions... à l'heure actuelle, beaucoup de questions sur des aides financières. C'est pour nous, là, le constat qu'on a fait depuis le Covid, c'est avant tout les économies d'énergie et c'est les aides financières, on pose des questions. Après, en majorité en ce moment, c'est la RSE, beaucoup. Et les questions, c'est comment je m'y prends, qu'est-ce que j'utilise, quel référentiel, quel label, qu'est-ce qui existe, etc. Et ce, pour tous les secteurs d'activité. On a aussi des questions sur le bilan carbone, mais finalement assez peu, eu égard finalement à l'objectif européen de neutralité climatique et la stratégie nationale bas carbone aussi de la France. Donc effectivement, la loi AGEC, pardon, je l'ai faite, est passée un peu inaperçue, c'est vrai. On l'a beaucoup trop médiatisée sur le volet déchets et tout ce qui est affichage environnemental notamment est un peu passé à la trappe. Tout ce qui est aussi indice de réparabilité, ça a été un petit peu plus médiatisé, donc moi personnellement j'ai pas eu trop de questions dessus. Mais effectivement, en fait, on voit qu'en fonction de l'actualité et de l'information qui est communiquée, ben nous derrière, on va pas avoir les mêmes interrogations. Et donc comment vous faites-vous les renseigner sur cette loi AGEC? Qu'est-ce que vous leur dites? Notre premier rôle, parce que justement, c'est un rôle d'information avant tout. Donc pour ça, on a une mission de service public, parce qu'on fonctionne aussi en tant que mission privée. Et on diffuse notamment à l'échelle de la Bretagne, si les entreprises le souhaitent, une newsletter environnementale qui va retracer justement des exigences réglementaires avec vraiment des résumés de textes réglementaires et d'articles qui peuvent les concerner. Donc notamment pour la loi AGEC, on a fait tout un travail de résumé d'articles qui sont susceptibles d'être applicables à notre cible. Donc là aussi, je dois préciser que pour nous, avant tout, notre cible, mais ça évolue en ce moment, ce sont des entreprises manufacturières de production. D'accord? C'est surtout, voilà, nous on travaille depuis un certain temps. Sur le volet productif. Voilà, sur le volet productif, finalement, c'est la cible qui est la moins informée, qui a moins le temps de s'informer, sur laquelle nous, en fait, on axe nos missions. C'est une cible qui peut-être demande aussi beaucoup d'investissement et de moyens financiers, notamment pour aller vers la transition, ou pas forcément? Déjà, la première étape, il faudrait juste qu'elle soit informée, qu'elle ait le temps de se tenir informée. C'est ça le gros point noir, c'est le manque de temps sur ces sujets-là. Cette filière-là est particulièrement mal informée? Parce qu'ils sont pris dans leur quotidien, qu'avant tout c'est la production, c'est où sortir le service, c'est la satisfaction client, c'est dégager du chiffre d'affaires, c'est payer les salaires, c'est trouver la ressource humaine, point noir en premier lieu. En ce moment, c'est le cours des matières premières. Donc le sujet environnement, tri des déchets, 5 flux, 6 flux, 7 flux, on en est loin, on en est très très loin. Donc charge à nous de les tenir informés, donc on essaie de trouver au maximum des moyens de communication. Donc pour l'instant on trouve une newsletter environnementale, des posts LinkedIn, des lettres développement durable que l'on adresse à tous nos ressortissants, un blog. Voilà, on essaie de communiquer au maximum. Merci, c'est aussi le rôle de l'ADEME sans doute, d'accompagner les entrepreneurs, d'abord de les informer peut-être pour ceux qui sont effectivement dans leur quotidien, dans la survie de leur entreprise. L'ADEME a un rôle à jouer là-dessus. Oui, bonjour à tous. Je ne suis pas de l'ADEME, mais je suis là pour parler au nom de l'ADEME Bretagne, B2E étant un organisme de relais pour le premier niveau d'information aux entreprises industrielles. Ce que je peux répondre au fait que l'ADEME est là pour informer, oui, en partie, elle est là pour
pour répondre à une mission qui est d'apporter des solutions techniques et financières pour massifier la transition. Donc elle a aussi une librairie des ressources de décryptage, une librairie newsletter, des centres de ressources sur l'économie circulaire. Mais avant tout, les gens viennent s'adresser à l'ADEME aussi pour avoir des aides financières, à la fois sur l'axe 1 qui est je ne sais pas par où commencer, j'ai besoin de faire un diagnostic, de faire une étude, et l'axe 2, j'ai besoin d'investir, je sais ce qu'il me faut que je fasse, je viens pour subventionner un équipement. Et ensuite, effectivement, pour continuer la procédure, l'ADEME est en capacité d'investir dans la recherche et l'innovation et comment accompagner les acteurs pour avoir des retours sur les évolutions des filières grâce à l'ADEME Presse. Merci. Et Hervé Denis, pour finir ce premier tour de table, le B2E, c'est aussi son rôle d'accompagner, d'être pédagogue pour accompagner les entreprises à amorcer des démarches vers la transition, vers plus de responsabilités, notamment pour appliquer la loi. Ouais, j'en profite effectivement je précise que Roselle est animatrice au sein de B2E depuis 2 ans, ça passe vite, un an, je sais plus. Ouais. Donc, et la remercier pour l'organisation de l'événement. Donc, pour préciser, je ne l'ai pas fait en préambule tout à l'heure, que pour certains B2E, c'est quoi? C'est une association à l'origine qui a une quinzaine d'années. Ce sont des acteurs du monde de l'eau qui sont réunis il y a quelques années, des éco-entreprises, et en se disant on a des difficultés par rapport à des textes de loi, on a des difficultés dans nos activités, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble et essayer de faire en sorte de porter une voix commune pour essayer de comprendre les sujets, puis aller porter la bonne parole à l'extérieur en disant on a des difficultés mais on a un savoir-faire et comment on peut le montrer. C'est ça à l'origine des B2E, et progressivement j'allais dire le monde de l'eau, c'est devenu le monde de l'énergie aussi, et puis je parlais des 11 groupes thématiques que B2E suit à l'heure actuelle, qui vont, le dernier en date c'est la RSE, avec une trentaine de participants régulièrement, dont toi Sébastien, je tiens à le préciser, avec ta société. Et donc ce que je veux dire, c'est que c'est un endroit où on vient échanger, et depuis 2019, ces éco-entreprises, c'était d'abord, B2E c'est des éco-entreprises, c'est devenu des sociétés éco-responsables, c'est devenu des collectivités, c'est devenu le monde de l'enseignement, les statuts se sont ouverts, c'est aussi j'allais dire les chambres consulaires aussi, l'ADEME a décidé de venir contribuer financièrement à développer cet endroit qui permet de discuter, d'échanger des bonnes pratiques, de déminer, j'utilise le mot aussi, des choses, par exemple, on a une bonne dizaine d'acteurs du monde du déchet, des gros, qui sont, en gros, pas péjoratifs, hein, des gens qui connaissent le sujet, qui viennent réfléchir au sein des B2E. Ils sont aussi chez Fédérec, et c'est pour ça que la logique de cet événement commun s'est fait entre, j'allais dire, B2E généralistes et des spécialistes avec qui on permet à ces spécialistes d'avoir une caisse de résonance, une amplification et un endroit qui est neutre et qui permet d'alerter, typiquement, comme Madame la députée tout à l'heure, d'avoir le pouls, les poumons, qu'est-ce qui se passe, difficultés. J'ai entendu une collectivité tout à l'heure disait comment faire pour anticiper, faire les choses correctement. C'est ça B2E, c'est faciliter les réseaux, c'est un lieu d'échange, je le redis, qui s'inscrit dans un écosystème où vous avez des spécialistes et qui grossit d'année en année. On est 160 membres maintenant au sein de B2E, comme je l'ai dit, avec des profils complètement différents, avec une majorité historique d'éco-entreprises et une volonté d'évoluer sur les 5 départements en breton, la Loire-Atlantique aussi, avec un certain nombre d'acteurs. Et pour finir, je dirais qu'on fait partie, dans le cadre de cette caisse de résonance, du conseil d'administration des éco-entreprises de France, le PEX, qui nous permet de porter la bonne parole, modestement, mais d'amplifier un savoir-faire, des difficultés. Et je finirai avec ce que disait Loïc tout à l'heure sur Créative. Demain, on a donc Chrysalide, en tout cas le dispositif d'innovation qui permet à des grands groupes, mais aussi à des PME, des startups de se développer. Demain, pendant 3 jours, il y aura ce dispositif, on va faire pitcher des entreprises plus ou moins grosses et des collectivités aussi, et des gens qui ont envie de montrer leur savoir-faire sur plusieurs thématiques, dont les déchets, c'est en faire de l'énergie, le recyclage. Et donc pendant 3 jours, on va observer, essayer d'aider, même les projets qui ne seraient pas lauréats, les identifier et les porter.
Et un entrepreneur qui cherche à amorcer une démarche, qui se dit tiens, j'ai entendu parler de la loi AGEX, tiens, j'aimerais bien faire un peu de RSE, etc. Vous êtes une porte ouverte pour apporter des réponses concrètes. Ça arrive souvent d'ailleurs que vous ayez des entreprises ou de plus ou moins grande taille qui viennent vous voir pour ces réponses. Ah, complètement, et je précise aussi qu'on a des adhérents, mais nos réunions sont ouvertes aussi aux non-adhérents. Sachez-le aussi, hein, c'est pas fermé. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter une solution. Alors Roselle, je le précise, est la porte d'entrée, entre guillemets, la porte, hein, Roselle. C'est un guichet ADEME qui est au sein de B2E. Entre toutes les fonctions qu'assure et assume Roselle, elle a aussi, c'est-à-dire cette porte d'entrée où l'ADEME relaie des dossiers que tu vas traduire au premier niveau en essayant d'orienter vers la meilleure solution derrière. Donc il y a aussi cette possibilité-là chez B2E, donc il faut le savoir. Et en tout cas, voilà, c'est facilité. Je prends le dernier en date, RSE, c'est celui qui fonctionne le plus en ce moment. Tout à l'heure, Benoît parlait de la RSE, du moins, cette loi AGEC pour les nuls, la RSE pour les nuls. On a des grosses sociétés qui savent faire, il y en a d'autres qui ne savent pas forcément faire, et puis c'est essayer au travers des échanges et des bonnes pratiques, de développer, soutenir le développement réel de la RSE. C'est un constat, rassemblement, vous partagez avec la Chambre de commerce et d'industrie qui, pareil, vous disiez, la RSE, c'est une porte d'entrée, les entrepreneurs viennent vous voir pour en parler, et ensuite, justement, si on va sur la seconde étape, ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que l'entrepreneur est un peu, le chef d'entreprise est un peu au courant de ce qui se fait en matière de RSE. Vous, vers quoi vous les emmenez? Est-ce qu'il y a un cycle vers lequel vous pouvez les emmener pour étudier davantage la pollution carbone de chaque entité qui vient de vous voir, différentes choses comme ça? Oui, effectivement, en fonction de nos compétences. Donc là, on peut avoir quelques disparités en fonction des départements, en fonction des prestations que l'on propose. Mais grosso modo, on peut leur proposer de les accompagner sur la thématique des déchets. Donc on propose un pré-diagnostic déchets. Comme on a entendu tout à l'heure, en fait, nous, c'est un produit qui existe depuis quelques années parce qu'on sait très bien que l'enfouissement, la TGAP va augmenter, qu'il faut respecter la hiérarchie du mode de traitement des déchets, que la valorisation énergétique n'est pas la solution. Donc on a créé ce pré-diag déchets pour justement aider les entreprises à faire un état des lieux. Quels déchets je produis? Qu'est-ce qu'il me coûte? Mais qu'est-ce qu'il me coûte dans le stockage, dans le collecte, dans le traitement? Et quelles actions je peux mettre en place pour les prévenir? Donc c'est la condition numéro 1, et améliorer justement la gestion. Donc on va les aider en fait à trouver, et du moins à se poser les bonnes questions et à élaborer un plan d'action pour améliorer la gestion des déchets sur le terme environnemental du terme. Voilà. Après, il y a bien sûr l'aspect économique qui va rentrer en compte, mais nous, l'avantage que l'on a dans nos missions, c'est qu'on apporte un œil extérieur complètement neutre, on n'a absolument rien à vendre, sauf la bonne pratique de la réglementation qui est existante. Mais après, on a aussi le même accompagnement sur l'énergie, donc ça c'est plus le volet approvisionnement durable, consommation responsable du pilier économie circulaire pour l'offre aux acteurs économiques. Donc de la même façon, en fait, on aide depuis 2015 à se poser les bonnes questions de sobriété énergétique sur les différentes utilités. On a aussi, nous, pour l'Ille-et-Vilaine, un diagnostic achat responsable. Donc là, j'ai ma collègue Magali qui est la réalisatrice de ces diagnostics. Donc je vais essayer de retracer au mieux ce qu'elle m'a dit. Donc c'est un accompagnement à l'élaboration d'une feuille de route pour une stratégie achat responsable. Donc on part vraiment de la démarche RSE de l'entreprise et en fonction de son niveau, on va en fait lui proposer une démarche de progrès, amélioration continue sur tout le cycle de vie. Et en fait, elle va balayer tous les 7 points clés de l'ISO 26000, les lignes directrices de développement durable. Et ensuite, on peut faire aussi des accompagnements réglementaires. Donc voilà, si une entreprise veut des questions plus précises sur la loi AGEC, je vais, en fonction du secteur d'activité, lui dire quels sont les articles qui sont applicables. Et puis, on monte aussi des ateliers de synergie, de substitution et de mutualisation, puisqu'on vise la sobriété, donc l'économie de ressources avant tout, de ressources naturelles. Donc là, en fait, on fait des prestations pour le compte de collectivités qui veulent agir au niveau de zones d'activité, où on va mettre en fait en lien, en synergie, en réseau, des entreprises pour faire des synergies de substitution. Donc là, je vais restreindre juste aux déchets. Déchets des uns deviennent des matières entrantes des autres, mais il y a bien d'autres matières qu'on peut pouvoir partager ou vendre.
et on va faire des synergies de mutualisation. Donc là, on a un exemple concret qui n'est pas du fruit de la CCI, mais par exemple la commune de Tréguier qui fait des achats groupés d'énergie pour ses habitants et ses TPE. Vous allez vers le conseil, vers plus d'économie circulaire, si je voilà, vous suis bien. complètement. On est environnement, économie circulaire, RSE. Multitâche. À l'ADEME également, il y a un certain nombre de mesures. Une fois que le chef d'entreprise a décidé de mettre en marche une politique RSE, une politique de transition, de changer sa façon de concevoir son métier, l'ADEME intervient également de manière très concrète, très précise. Oui, alors Rémi Delattre parlait tout à l'heure du bâton. L'ADEME, si j'ai bien compris, c'est la carotte. Donc, côté aide financière, pour la démarche identifier par où commencer, le dispositif tremplin est une bonne porte d'entrée à l'ADEME pour plusieurs raisons. Quand vous êtes une TPE ou une PME et que vous avez besoin de faire des premiers pas en éco-conception, que vous voulez réfléchir sur l'affichage environnemental, l'aide ADEME peut financer ces premières étapes mentionnées tout à l'heure par la CCI. Au niveau de l'économie circulaire, pareil, dans le dispositif tremplin, ce sont des dispositifs tremplin, je détaille, c'est une aide ADEME avec des lignes prédéfinies d'aide, donc entre 10 000 minimum et 200 000 euros d'aide. Sur des projets pour entamer votre démarche. Donc éco-conception, économie circulaire. Et toujours dans Tremplin, vous avez des volets investissement qui vous permettent d'investir sur le volet action sur le bâtiment, tout ce qui va être investissement d'équipement pour la production de froid et de chaleur, que ce soit en géothermie, en géocooling, en chaudière biomasse. Toutes ces aides d'aide à l'investissement d'équipement, c'est dans le dispositif Tremplin. Et à côté de Tremplin, il y a plein d'autres dispositifs qui existent. On parlait de plastique, l'intégration des matières premières recyclées. Tout ça, c'est finançable dans le dispositif Orplast, objectif recyclage plastique. Donc toutes ces aides, je pense que vous êtes au fait de comment fonctionne l'ADEME. Toutes les aides offertes par l'ADEME sont accessibles sur la plateforme Agir pour la transition. Donc dès lors que vous posez une question sur quelle aide existe, je vous invite à aller consulter cette page. Moi-même, quand on me pose des questions, je vais voir sur cette plateforme. Donc il y a des aides pour, quand on se concentre sur l'économie circulaire, plastique, intégration des matières premières recyclées, investissement dans de l'équipement, sur la partie éco-conception, premier pas l'éco-conception, affichage environnemental. Et sur la partie biodéchets, ça va être d'une aide investissement sur de l'équipement de pré-traitement. Donc il va y avoir des déconditionneurs, des hygiénisations et compostages. Donc toutes ces aides-là, c'est possible avec l'ADEME. Donc si l'ADEME est une carotte, pour te reprendre, la BPI a aussi son lot de solutions, notamment donc, de financement, puisque c'est un enjeu majeur. Bien sûr, quand on veut financer la transition, ça se finance, ça se fait pas comme ça. Il faut investir sur l'avenir, il faut investir sur, sans doute dans l'industrie de nouvelles machines, etc. Et pour cela, la BPI est particulièrement bien placée, vous accompagnez ces transitions financièrement. Exactement, et dans BPI, c'est Banque publique d'investissement. Suite, effectivement, dans le cadre du dialogue écoflux, quand je vous parlais tout à l'heure du plan d'action qui va être présenté aux dirigeants, il y a des investissements qui vont être nécessaires aux dirigeants pour enclencher sa démarche et réaliser des économies. Et bien sur cette partie investissement, il y a une partie qui ne nécessite pas de faire appel à des banques pour financer, et dans ce cas-là, les économies sont réalisables de suite. Pour les autres, on a dans ce cas des propositions qui sont des prêts verts et des prêts éco-énergie qui peuvent venir financer ces investissements-là, qui ont pour vocation effectivement à accompagner l'entreprise dans cette démarche. Sous quelles conditions on peut prétendre donc à ces prêts verts, et puis qu'est-ce qu'ils ont des taux avantageux, voilà, Alors effectivement, donc, pour prétendre à ces prêts, il faut déjà bénéficier d'une aide de l'ADEME dans les 2 dernières années, et puis après les conditions, alors on appelle ça des prêts verts, des prêts avec taux bonifiés, mais les conditions actuelles des marchés financiers font qu'ils sont un peu moins avantageux qu'il y a quelques temps. Alors, sur les 3 derniers mois, on connaît quand même une hausse importante des taux, mais ça reste encore un petit peu jouable. Au B2E, il y a aussi une aide que vous apportez, qui est plus, on va dire là, on sort du côté financier, bien sûr, le B2E ne va pas financer votre transition, malheureusement, ça se saurait,
mais il y a une aide capitale qui est essentielle, c'est l'aide humaine, tout simplement. Oui, c'est faciliter l'émergence de projets. Si je prends l'exemple du groupe thématique Biochar, qui est le charbon végétal, certains d'entre vous, je pense, dans le domaine des déchets, on connaît. À l'heure actuelle, on travaille dans le cadre d'un projet européen avec l'association Elle, et puis donc, qui est le relais de l'ADEME sur la partie biomasse énergie notamment, et puis l'école des métiers de l'environnement. En gros, on fait, nous, le soutien de la filière de cette manière. On a des vendeurs de solutions qui savent faire du biochar. On a des petites, moyennes entreprises ou des gros comptes, par exemple, si je prends le domaine de l'eau, la SOR, Veolia, qui sont intéressés par le charbon actif, le charbon végétal, qui vont chercher en Chine ou ailleurs j'allais dire, sans maîtriser la ressource. Nous, on fait en sorte d'essayer de créer des hubs, des projets, en tout cas inciter à aller chercher, y compris à mettre des partenaires financiers autour de la table, y compris à essayer de faire sauter, quand on peut, des verrous, ou adapter des verrous réglementaires dans le cadre de provoquer des appels à manifestation d'intérêt ou autre. En gros, c'est de faire en sorte de faciliter, comme des développeurs, l'émergence d'une filière à soutenir. Voilà ce qu'on fait chez B2E. Justement, quel est votre sentiment? Je vais faire un tour de table sur cette question-là. Est-ce que vous avez le sentiment que dans les métiers de la transition, dans cette grande mouvance qui est en route, est-ce que vous avez le sentiment que les différents acteurs se parlent suffisamment parce qu'il y a besoin d'informations, il y a besoin de se parler, d'échanger, de co-construire, on a entendu ces mots-là, d'éco-concevoir, de voir ce qui se passe à droite, à gauche. Quelle est votre vision des choses à chacun sur ce sujet-là, sur l'échange de tous ces acteurs, certains qui arrivent, d'autres qui sont là depuis longtemps, les acteurs publics, privés, voilà. Effectivement, donc, on est conscient, effectivement, BPI France, comme je vous expliqué, travaille beaucoup avec tous les dirigeants, et comme vous dites, il y a des gens qui sont déjà très investis dans cette démarche, et d'autres qui le découvrent, qui ne savent pas par quel biais commencer. Et donc on a mis en place la comité du coq vert chez BPI France, donc on est très frileux des petits coqs chez nous, et le coq vert a fait son apparition. Et l'idée, effectivement, c'est de mettre en réseau ces dirigeants qui, pour certains, sont ambassadeurs, ont déjà enclenché cette démarche et sont déjà des pionniers, et pour certains qui découvrent mais qui ont besoin d'être accompagnés et qui ont cette volonté et qui ne savent pas par quel bout commencer. Et ensuite, eh bien, ces dirigeants vont travailler ensemble sur des ateliers pour mettre en avant des sujets très faciles à mettre en place d'entreprise, mais qui ont fonctionné ailleurs, donc ça leur fait gagner du temps. B2E et Coq Vert, voilà, je le précise aussi, donc on soutient complètement la démarche et qui facilite tous ces échanges et ces réseaux. J'allais dire que progressivement, c'est aussi une volonté de B2E de ne pas déranger, de ne pas être au-dessus, d'être partenaire de tout ce qui se fait au niveau breton, parce qu'il y a des spécialistes, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, dans le domaine du solaire, dans le domaine de l'eau et autres, dans le domaine bancaire aussi. C'est vraiment relayer les informations, de faire en sorte, si on peut mettre un peu de lien dans tout ça. Et voilà, vous ressentez ce besoin de lien, justement. L'efficacité, voilà. C'est vraiment le terme efficacité, et si modestement B2E contribue, essaie de contribuer à quelque chose, c'est ça. C'est de faire en sorte que tous les chefs d'entreprise, alors j'allais dire tous les porteurs de projets, puissent avoir des modes d'emploi assez simples, fléchés, vers qui. C'est ça le départ, on en parlait tout à l'heure, la jeunesse d'un projet, c'est pas ça. Roselle. Oui, je voulais juste apporter une précision là-dessus, puisque moi je fais partie de l'ADEME, mais l'ADEME, vous l'aurez compris, fait appel à des organismes relais, et B2E n'est pas le seul, et en soi, je crois que c'est là l'ADEME essaie de créer du lien entre d'autres organismes tels que AILE, qui est le référent énergie bois, IPC, qui est le référent plastique, la CMA, qui est le référent pour les artisans. Donc à chaque thématique, l'ADEME va créer des relais, et en ce moment, du fait des nombreuses demandes qui arrivent à l'ADEME, ils essaient de créer une dynamique entre toutes ces structures régionales qui peuvent se faire le relais au niveau information. Donc par rapport à l'ADEME, je pense que c'est ça le sujet, de faire diffuser et en créant des relais régionaux. Voilà, l'idée n'est pas de tirer la couverture à soi, mais de montrer qu'effectivement, il y a ce besoin, cette nécessité d'échanger, pour construire de nouvelles solutions. Voilà, je donne un peu mon avis là, je sors un peu de mon rôle, mais l'idée c'est d'inventer le monde de demain, et forcément, c'est pas tout seul dans son coin qu'on va y arriver, si je me trompe pas. Justement, ensuite, une fois que les démarches sont enclenchées, engagées, financées, comment on la fait vivre au sein de l'entreprise quand on est pris dans son quotidien,
quand on est, on disait tout à l'heure, voilà, dans le maintien de son activité, le contexte n'est pas forcément évident pour tout le monde. Comment on fait pour faire vivre la démarche en interne, en externe? Comment on mobilise les collaborateurs aussi? C'est un enjeu. Est-ce que quelqu'un peut nous éclairer là-dessus, nous donner une opinion, même si ce n'est pas votre domaine de spécialité? N'hésitez pas à donner aussi votre avis, votre regard. Il y a une solution qui existe, c'est le VTE vert. Effectivement, c'est permettre à des jeunes diplômés ou des jeunes alternants d'intégrer des DPE, PME, ETI, d'avoir une mission vraiment importante dans l'entreprise. Ça permet aux dirigeants aussi d'enclencher cette démarche dans l'entreprise. Et vraiment, prioritairement, c'est pour le jeune d'avoir vraiment une mission vraiment top dans une entreprise. Le dirigeant de pallier à ces sujets-là qu'il n'a pas le temps de porter. Et dans ce cas-là, effectivement, le VTE vert est une très belle solution qui offre de belles opportunités aux jeunes et qui, moyennant une subvention de l'État qui peut jusqu'à 12 000 € pour l'intégration de ces jeunes diplômés, est un beau moyen d'enclencher cette démarche d'entreprise et de la faire vivre surtout. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a lancé la machine, il faut pouvoir la faire vivre et il ne faut pas que les ateliers et ce qui a été mis en place meurent. À la Chambre de commerce, vous avez une crainte peut-être pour faire les démarches, de mobiliser les collaborateurs? C'est un enjeu fort des transitions, de réussir les transitions, de continuer les démarches? Oui, donc ça dépend pour qui. Il y a des dirigeants qui avancent plus seuls, il y en a d'autres qui veulent impliquer les salariés. Donc justement, il nous est arrivé de faire un accompagnement à une entreprise d'une douzaine de salariés qui voulait mettre en place une démarche environnementale. Donc identifier les impacts environnementaux, mettre en place un plan d'action, des indicateurs, des objectifs, en faisant participer tous ces salariés. Donc on a monté des matinées d'intelligence collective pour mettre tout le monde à niveau et qu'on fasse un vrai travail. Donc l'objectif, c'est qu'ensuite tout le monde joue un rôle dans le système et puis ça apporte énormément aussi d'action et de progrès derrière. Donc on peut proposer ça. Ensuite, nous on a aussi des outils pour dynamiser au niveau des entreprises. Donc pour tout ce qui est économie de ressources, allongement de la durée d'usage, on a le catalogue des boîtes à ressources d'Ille-et-Vilaine. Donc là c'est ma collègue Magali qui s'en charge là aussi. Donc l'objectif en fait c'est que l'entreprise, on a des gros clients dans la salle, l'entreprise fait la promotion de son produit, donc soit un emballage, soit un équipement, une machine, un vêtement, du mobilier, qu'elle ne souhaite plus utiliser mais qui est encore utilisable, donc ça, on est loin d'être un déchet. Et en fait nous on le met en avant face à notre réseau, donc ça crée de réelles synergies et de réelles économies derrière. On anime aussi une communauté LinkedIn, donc des boîtes à ressources du 35. Donc ça, c'est un moyen en fait pour continuer à faire vivre aussi le sujet. On a eu notamment une entreprise qui, suite à une matinée d'échange entre entreprises, qui a décidé d'embaucher une personne à mi-temps sur le sujet économie circulaire. Ça a été la première, à ma connaissance, entreprise brésilienne à avoir une chargée de mission économie circulaire qui ne travaillait que sur ça. C'est un des enjeux de la loi AGEX aussi, c'est de créer de l'emploi. Ouais. Donc visiblement, ça commence à porter ses fruits. Voilà, et juste un dernier exemple, après pour des entreprises qui veulent vraiment faire du partage, du réseautage, on anime notamment une association du côté du nord de Rennes, à Vitré, qui s'appelle Éveil, donc c'est Entreprendre à Vitré pour l'écologie industrielle locale. Et là en fait, nous, la CCI fait une animation technique, les sujets sont choisis en assemblée générale, donc cette année on traite de la RSE, des déchets et de la mobilité. On organise un challenge mobilité inter-entreprise notamment, et c'est surtout des échanges de bonnes pratiques, et pour les déchets, on va même jusqu'à de la mutualisation maintenant. Je vais faire une conclusion. Il y a des aides pour la part de l'ADEME, des aides, vous l'aurez compris, pour entamer la démarche, des aides pour investir dans l'équipement, et certaines lignes des aides ADEME peuvent aussi toucher le changement de comportement. Donc, il y a certaines lignes qui peuvent financer des formations de communication ou de formation de vos équipes ou du temps interne. Donc c'est possible aussi de financer, selon certaines conditions, du temps de formation et de changement de comportement en interne. Merci. Peut-être vous voulez dire un mot chacun pour conclure cette table ronde, puis après répondre à peut-être les questions des uns des autres. Oui, donc effectivement, donc on a parlé du Yagekoflu qui était vraiment l'outil qui permet de déclencher dans l'entreprise cette première démarche. Vous l'avez compris, ensuite on peut l'accompagner avec du VTE vert, la collectivité du coq vert. On va plus loin chez France avec des accélérateurs sur la décarbonisation, sur la transition énergétique. Et puis pour continuer, on l'a évoqué, les entreprises sont déjà bien lancées dans ces sujets-là. Donc on peut aller plus loin avec le Diag Décarbone Action, qui est le bilan carbone de l'entreprise. Donc effectivement, ça s'inscrit dans un deuxième temps. Et là, effectivement, on va réaliser le bilan carbone avec les 3 scopes,
un plan d'action et on l'aide dans la communication en interne, en externe, sur ce qu'elle sait faire de bien, qui va la permettre aujourd'hui de passer d'une contrainte à une opportunité de vente auprès de ses clients, de se démarquer par rapport à ses concurrents. Ce qui est sûr, c'est que la BPI, pour finir, a un vrai rôle d'accélérateur de transition. C'est votre mission qui est directement, qui vous est confiée directement par l'Élysée, si j'ose dire. Oui, c'est que ça fait partie des missions d'État. On avait, donc pour BPI France, on est en jaune, on a pensé passer en vert, vous voyez, donc c'est l'idée un peu dans le cadre du plan du climat. Mais bon, ça s'est pas fait, mais voilà, effectivement, il y a une vraie volonté de la direction et puis de l'État d'accompagner les entreprises dans cette transition, et ça va le faire. On n'en doute pas, on a confiance. D'ailleurs, je pense qu'il faut de la confiance et de l'enthousiasme et de l'optimisme pour réussir les transitions et ne pas céder forcément au constat toujours alarmant. Ils sont alarmants certes, mais il y a des choses qui se passent, il y a des choses positives et vous êtes là pour en témoigner. Pour conclure, peut-être un petit mot, votre ressenti sur les transitions, le mouvement qui est en marche, vous le sentez? Vous sentez une énergie quand vous dites que la RSE tout d'un coup intéresse beaucoup? Ça veut dire qu'il y a une énergie derrière, il y a des questions, il y a une envie peut-être? On sent du changement. On sent du changement surtout, notamment sur le volet du recrutement, où beaucoup de nouveaux recrutés ont des exigences en termes de RSE. On voit beaucoup avec le mouvement pour un réveil écologique, les étudiants. Donc on sent quand même des chefs d'entreprise qui commencent à se poser des questions et à se dire il va peut-être falloir faire quelque chose. Après, tout est aussi une question de priorité. Et encore la semaine dernière, j'étais dans l'animation de club d'entreprise et j'ai encore entendu dire que de toute manière, ce qui décide le client professionnel, c'est le prix. Et que le prix est toujours le prix. Donc on peut avoir un beau mouvement, une belle envie après le Covid. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui changent. La loi qui est là aussi. En 2010, moi je l'ai senti aussi avec la loi Grenelle. Il y a eu beaucoup de décrets d'application qui ne sont pas parus. Donc c'était lettre morte. Donc là, on sent qu'il y a aussi une envie politique. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent aussi rester lettre morte. Et il faut faire aussi en fonction des moyens des entreprises. Et nous, on est là pour les accompagner, pour éclaircir, débroussailler au mieux que ce que l'on puisse faire. Mais le facteur limitant sera quand même toujours le temps et l'argent. Donc voilà, pour le mot de la fin. Merci. Et peut-être Hervé Denis pour conclure sur cette énergie que vous ressentez ou pas des transitions. Bon, a priori, non, je partage ce qui vient d'être dit avec le cœur aussi, et on sent qu'effectivement il y a des convictions. Non, chez B2E, c'est effectivement, je précisais tout à l'heure, ce sont des bénévoles. Il y a une structure, effectivement, une équipe. Et puis sur les groupes thématiques, c'est 20 bénévoles, c'est des sociétés en majorité, des chefs d'entreprise qui donnent beaucoup de temps et qui sont convaincus que finalement, en discutant, même s'ils sont concurrents avec d'autres, finalement, ça fait avancer les choses dans le bon sens. Et donc, voilà, nous on contribue modestement à ça, en partenariat fort avec la CCI notamment. Et puis on croit qu'effectivement, en échangeant, en discutant, en portant, même de temps en temps, en chassant en meute, c'est une expression aussi qu'on utilise, on peut faire avancer les choses. Merci à tous, merci à tous les quatre. Parce que des fois, on va peut-être